Lorsqu'on parle de perte du poids, il y en a souvent qui mettent en avant des méthodes qui prônent la restriction calorique à travers une alimentation stricte. Cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le premier avantage, c'est que on va plutôt se tourner vers des produits, on va dire, sains, des aliments sains comme les fruits, les légumes, etc. Moins de viande, parce que on estime que plus de viande, plus de pain, plus de pâtes va amener beaucoup plus de graisse, et donc plus de graisse va amener beaucoup plus de poids. Cela vient avec la contrainte de choisir certains types d'aliments au détriment d'autres. Donc, un régime restrictif vient avec un coût qui est celui de vous priver des nutriments essentiels. Je pense par exemple au fer qui se trouve dans la viande. La plupart des personnes qui pratiquent le régime restrictif, vraiment je parle de régime sévère où on ne mange pas ci, on ne mange pas ça, très souvent développent dans leur fond intérieur une sorte de frustration liée au fait que ils se voient privés de manger certaines choses. Et cette frustration qui couve à l'intérieur, que vous allez traîner en vous pendant un certain temps, au bout d'un moment, va exploser et vous allez vous dire « Merde !» L'autre argument que j'entends souvent, l'autre courant de pensée par rapport à la prise de poids et la perte de poids, c'est du tout sport. C'est-à-dire que il y a un courant de pensée, il y a une tendance qui est de miser tout sur le sport sans faire abstraction de ce que vous mangez, ce que vous aimez manger. Encore une fois, c'est en partie vrai, mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour ceux qui sont les adeptes de ce courant de pensée, les adeptes de cette tendance, c'est que, regardez par exemple là, j'ai fait un semi-marathon, j'ai couru à peu près 25 km en 2 heures, et en 25 km, j'ai à peine perdu 1200 calories. Pour autant d'efforts, j'ai perdu si peu de calories. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kingwala. Aujourd'hui, nous allons parler de la perte de poids et de ce qu'il faut faire justement pour perdre du poids, car aujourd'hui, autant la perte de poids est devenue une vraie problématique de société, avec des personnes ayant des modes de vie de plus en plus délétères qui finalement amènent tous ces problèmes d'obésité, de diabète de type 2 et de prise de poids, autant il y a énormément de spéculations sur les recettes, les méthodes à utiliser pour perdre du poids. Dans cette vidéo, nous allons essayer de démêler tout ça et de voir qu'est-ce qui peut être partagé de manière objective afin de perdre du poids et surtout afin de garder une santé saine, car si perdre du poids est un objectif, l'objectif suprême c'est de rester en bonne santé et de vivre le plus longtemps possible tout en étant en bonne santé. Si c'est ce que vous recherchez, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, afin d'aider notre chaîne à se développer, donner un coup de pouce à notre chaîne. Tout de suite, on se retrouve sur la deuxième partie où on va rentrer dans le vif du sujet. À l'évidence, tout le monde veut vivre heureux et espère vivre le plus longtemps possible tout en étant capable de satisfaire les besoins les plus primaires, les plus essentiels, sans pour autant compromettre les aspirations de bien-être et d'épanouissement social, professionnel et économique. Cela fait plusieurs exigences pour une vie qui est souvent faite de contraintes. Des contraintes qui imposent des choix auxquels on a parfois du mal à renoncer, car cela met en cause plusieurs intérêts, plusieurs enjeux qui sont certes divergents, mais qui sont essentiels pour assurer l'équilibre de notre vie sociale, familiale, voire professionnelle. Mais tout cela n'est possible qu'à la condition que notre santé soit impeccable, que l'on ait une santé mentale, physique et émotionnelle qui tienne la route et qui nous donne au quotidien la force et l'espérance nécessaires pour aller conquérir et construire
notre idéal de bonheur. Bienvenue sur la chaîne où nous faisons de la santé et du bien-être un investissement essentiel à votre réussite, où l'épanouissement social, professionnel et familial prennent leur essor dans la richesse et la qualité de votre santé. Alors, si la perte de poids est devenue un objectif quasi commun à beaucoup de personnes, en raison de la tendance à la hausse des personnes qui deviennent de plus en plus diabétiques, de plus en plus en surpoids, en obésité, on n'est toujours pas d'accord sur les méthodes à employer pour pouvoir réduire cette prise de poids, pour diminuer la masse corporelle induite par la prise de poids. Donc, dans cette vidéo, l'idée c'est de pouvoir déjà mettre en perspective les arguments des uns et des autres, les tendances qui se dégagent, et ensuite voir entre les deux qu'est-ce qui semble être la meilleure solution, en tout cas objectivement la méthode la plus efficace. Lorsqu'on parle de perte du poids, il y en a souvent qui mettent en avant des méthodes qui prônent la restriction calorique à travers une alimentation stricte. Cette méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le premier avantage, c'est que lorsque vous êtes soumis à un régime restrictif, un régime qui limite donc votre apport calorique, eh bien, cela vient avec la contrainte de choisir certains types d'aliments au détriment d'autres. Donc, on va plutôt se tourner vers des produits, on va dire, sains, des aliments sains comme les fruits, les légumes, etc. Moins de viande, parce que on estime que plus de viande, plus de pain, plus de pâtes va amener beaucoup plus de graisse, et donc plus de graisse va amener beaucoup plus de poids. Et c'est en partie vrai, mais malheureusement, lorsque vous passez par exemple des viandes, vous passez également de certains nutriments qui sont essentiels pour votre bien-être. Je pense par exemple au fer qui se trouve dans la viande. Je parle de la bonne viande, pas n'importe quelle viande. À la base, eh bien vous avez plus de chances d'avoir du fer en bonne quantité et de qualité pour votre bien-être, pour votre santé. Donc, un régime restrictif vient avec un coût qui est celui de vous priver des nutriments essentiels. Le deuxième point, c'est que un régime restrictif est assez difficile à tenir dans la durée, parce que la plupart des personnes qui pratiquent le régime restrictif, vraiment je parle de régime sévère où on ne mange pas ci, on ne mange pas ça, très souvent développent dans leur fond intérieur une sorte de frustration liée au fait que ils se voient privés de manger certaines choses. Et cette frustration qui couve à l'intérieur, que vous allez traîner en vous pendant un certain temps, au bout d'un moment, va exploser et vous allez vous dire « Merde !» Excusez-moi pour le terme, merde, il faudrait que je me réapproprie l'alimentation, il faudrait que je retrouve la liberté de pouvoir manger tout ce que je veux. Et donc si par exemple les gâteaux, les chocolats, ce genre de choses, les yaourts, c'est des choses que vous aimez profondément, mais que parce que vous avez cet objectif de perte de poids que vous poursuivez, vous avez fait le choix de vous en passer, eh bien vous allez tout de suite retourner vers ces aliments-là et vous allez avoir tendance à vouloir en manger encore et encore et encore, et ça va amener une prise de poids qui pourrait être difficile à combattre. Donc il y a d'un côté les avantages et ces inconvénients que je viens de mentionner et d'indiquer. Donc, à mon avis, je pense que les régimes restrictifs sont tout sauf ce qu'il y a de mieux pour n'importe qui, parce que il n'y a rien de tel que de s'interdire certains aliments, sauf quand c'est recommandé par un médecin, parce que c'est censé
en tout cas vous rendre malade ou vous empêcher pour des raisons par exemple médicales. Mais il n'y a rien de tel que de s'interdire des aliments parce qu'on veut faire du poids. Je reviendrai plus tard sur les solutions à préconiser. L'autre argument que j'entends souvent, l'autre courant de pensée par rapport à la prise de poids et à la perte de poids, c'est du tout sport. C'est-à-dire que il y a un courant de pensée, il y a une tendance qui est de miser tout sur le sport sans faire abstraction de ce que vous mangez, ce que vous aimez manger. C'est-à-dire que à partir du moment où vous pratiquez une activité physique, eh bien, vous êtes libre de manger tout ce que vous voulez, vous mangez du pain, les pâtes, etc. Encore une fois, c'est en partie vrai, mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour ceux qui sont les adeptes de ce courant de pensée, les adeptes de cette tendance, c'est que, regardez par exemple là, j'ai fait un semi-marathon, j'ai couru à peu près 25 km en 2 heures, et en 25 km, j'ai à peine perdu 1200 calories. Pour autant d'efforts, j'ai perdu si peu de calories. Donc si vous adoptez cette approche, cette méthode, eh bien il vous faudra presque faire un semi-marathon, 25 km, pour perdre l'équivalent de ce que vous mangez dans un hamburger et une bouteille de coca pour ceux qui en prennent, ou n'importe quel jus, parce que je considère que les jus de fruits sont aussi délétères que le coca, parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a énormément de sucre dans ce que l'on considère être des jus de fruits, et puis entre guillemets ça. Donc vous voyez, à titre d'illustration, quand vous mangez un burger avec du coca ou n'importe quel jus, vous avez déjà avalé l'équivalent de 600 à 800 calories. Et si vous ajoutez à cela les biscuits et tout ce que vous aimez, les gâteaux, etc., eh bien, vous pouvez très vite monter à 1000 calories, 1200 calories, etc. Donc, le sport, certes, fait perdre du poids, mais c'est très marginal. Ça reste très, très, très marginal par rapport à ce que vous prenez comme kilos, comme calories. Là, encore une fois, il y a ce qui est vrai, c'est-à-dire que le sport, ça vous aide à perdre un peu de poids, mais étant donné la contrainte qui est d'avoir des performances exceptionnelles pour perdre un peu de poids, un peu de kilos, eh bien c'est assez difficile à tenir. La plupart des gens ne seraient pas capables de faire 25 km, soit un demi-marathon. Donc, la plupart des gens vont faire 1000 pas, etc. Même 1000 pas, j'en douterais beaucoup. En tout cas, vont essayer de marcher, trottiner, courir un peu, et ça s'arrête là, mais pas une heure de course sans arrêt. Donc, que faire? Eh bien, la solution, c'est de trouver un équilibre entre les deux approches. Le meilleur équilibre, le meilleur compromis possible, c'est de se dire vous n'avez pas de restrictions alimentaires, c'est-à-dire vous ne vous imposez pas à vous-même des aliments à manger et à ne pas manger parce que vous trouvez que ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Vous pouvez manger ce que vous voulez à condition que vous appliquez la règle du 20-80. C'est-à-dire, si vous mangez tous les jours 80%, si 80% de ce que vous mangez tous les jours constitue ou représente des fruits et légumes, alors vous êtes assuré d'avoir suffisamment de fibres alimentaires pour vous servir de matelas par rapport aux 20% de, entre guillemets, junk food que vous allez ramener dans votre microbiote. Et les 20% que vous ramenez de junk food ou de pain, de pâtes, de gâteaux, etc., de biscuits, ces 20%-là, vous pouvez facilement les évacuer si vous ajoutez à cette alimentation de l'exercice physique. Et par l'exercice physique, j'entends par exemple de la musculation. Si vous faites de la musculation, eh bien vous brûlez les calories même lorsque vous êtes assis. Si vous aimez la course comme moi, vous pouvez courir jusqu'à 10 km, vous pouvez courir jusqu'à
2 heures ou 1 heure de course, eh bien, vous perdez au passage 300, 400 calories. Eh bien, ça peut correspondre aux 20% de junk food que vous ramenez dans votre alimentation. Et comme ça, vous n'allez pas pouvoir, vous n'aurez pas du tout la contrainte de privilégier certains aliments au détriment des autres. Donc, une bonne combinaison, un bon combo d'activité physique, alimentation saine, plus les 20% que j'évoquais tout à l'heure, pour ceux qui veulent vraiment avoir la liberté de manger tout, eh bien, ça vous aiderait à perdre et à maintenir un poids que vous souhaitez. Si vous êtes par exemple à 60 kg, vous pouvez avec cette hygiène de vie maintenir un poids normal et y rester, c'est-à-dire stabiliser votre poids par rapport à l'objectif que vous vous fixez. Et une dernière chose que vous avez ajoutée pour que finalement tout ça fonctionne parfaitement, c'est que vous devez respecter le sommeil. Parce que si vous pratiquez du sport, vous avez 20% de votre alimentation en fibres alimentaires et les 20% de la junk food. Si vous dormez mal, ce qui va se passer. Et qu'est-ce que j'entends par dormir mal? Eh bien, j'entends par dormir mal le fait de ne pas avoir ces 7 heures de sommeil la nuit. Si vous ne dormez pas suffisamment, en tout cas pendant 7 heures la nuit, ce qui va se passer, c'est que vous allez être stressé. Le stress va générer de l'inflammation. Cette inflammation va entraîner la production du cortisol, qui est l'hormone finalement qui régule le stress, qui encore une fois régule un peu notre rythme circadien, le réveil, le coucher. Eh bien, tout ça va être flingué, va être altéré. Et donc, vous allez enclencher une mécanique de fatigue la journée, plus de fatigue, plus envie de manger. Plus envie de manger suppose plus envie d'aller vers tout ce qui est sucré, des pains, des chocolats. Et plus vous mangez tout ça, eh bien, vous n'allez pas pouvoir respecter vos 20-80. Donc, l'activité physique, 20%, 80% d'une alimentation riche en fibres alimentaires, 20% de la junk food et respecter un sommeil équilibré et réparateur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux approches déjà, les deux courants qui se confrontent? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le compromis que moi je propose, qui fait on va dire, la synthèse entre les deux? Et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, quelle est votre approche, quelle est votre méthode? Est-ce que lorsque vous pratiquez que du sport, vous perdez du poids? Est-ce que lorsque vous ne misez que sur du tout alimentaire, vous perdez du poids? J'aimerais vraiment savoir. En ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas et je suis pas sûr que cela fonctionne. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous avez une expérience différente, vous avez un autre vécu, et je serais ravi de pouvoir avoir un retour de votre part. Faites-le moi savoir. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, et à très bientôt.